Ouais, rebonsoir, bonsoir. Juste quelques minutes là parce que j'ai encore bien vu. Parce que en publiant la vidéo des bâtons, je n'ai pas pris la peine de bien regarder. Quand je suis retourné sur la page de Tata Aline Zomombe, regardez la vidéo là, parce qu'il me rappelle très bien de cette vidéo. Ce qui est bizarre, c'est que on dirait qu'elle a publié ça, elle ne savait pas que ça, plus tard, ça pouvait engendrer des conséquences comme maintenant. Là. Je suis parti encore regarder la vidéo des bâtons, des cartons de bâtons, le jour que Tata Aline était en train de montrer quoi, l'argent qu'elle avait pris chez le Congolais. On compte dans les 1100 quelque chose. Je ne sais pas pourquoi en direct elle parlait de 1700. Dans la vidéo là, je ne sais pas pourquoi. Ouais, elle voulait toujours se vanter, elle disait que c'est l'argent qui vient des fans. C'est les bâtons qui m'intéressent. Dans la vidéo là, et même les photos que le gars a envoyées aux gens qui circulent partout sur la toile, quand on était en train de mettre les bâtons sous vide. Vous savez, dans les supermarchés afro, dans les afro-shops et tout, pour ceux qui y vont, bien sûr, la plupart des Africains, c'est là où ils vont. Les bâtons sont toujours emballés, comme vous voyez là. Déjà, dans le plastique d'abord, bien, on a fait sortir l'air, c'est bien asphyxié. Je ne sais pas avec quel appareil ils font ça. Et après, maintenant, on congèle et on met dans les trucs. Donc, la vidéo Aline Zomombe, Tata Aline Zomombe, c'est Tata là, c'est Florely qui avait donné. Moi, j'utilisais ça là, je supposais que c'est juste une matière. Tata Aline Zomombe, la vidéo là où elle est partie chez le Congolais l'autre jour. On voit bien comment le Congolais dit qu'il a conservé les bâtons durant 1 an. Il sortait ça. Elle détache, elle ouvre certains cartons devant nous en vidéo. Aucun bâton ne sort dans le plastique. Vous comprenez un peu? Il dit bien aucun bâton. Ce n'est pas un truc que je raconte, c'est encore en ligne. Allez regarder vous-même. Sur la page Tata Aline Zomombe, elle-même sur Facebook. Allez regarder sur Cameroun, Afrique, Japap. C'est publié. Cameroun, Replay, Japap plutôt. Nous, mes collègues là, tout le monde a publié ça. Il n'y a aucun bâton qui sort dans le carton étant dans le plastique. Les bâtons sortent du carton directement comme ça à l'air libre. Et pourtant, les bâtons que le gars a eu à faire pour envoyer, c'était dans le plastique. Et c'est comme ça qu'on envoie les bâtons. Ça veut dire que celui-là, qui est le Congolais, il ne veut pas dire toute sa vérité. C'est un complice. Et tout ça va sortir. Il ne veut pas dire sa vérité. Le Congolais, là, c'est un complice. Dans la vidéo, maintenant, quand Tata Aline Zomombe est en train de faire, il dit qu'il a donné 1500 € à Tata Aline Zomombe, qui venait de ses poches. C'est ce qu'il dit, il a donné 1500 € qui venait de ses poches. Parce que Tata Aline était en train de dire que tu as vendu même un peu avant d'envoyer. Il a dit non, qu'il n'a même pas vendu. 1500 €, il a arrêté de ses poches et donné à Tata Aline Zomombe. C'est là-bas qu'elle a commencé à accepter que oui, 1500 € et j'ai envoyé. Et pourtant, les vidéos qu'elle était en train de faire, qu'elle a eu à faire précédemment, elle n'acceptait nulle part. Elle disait qu'elle n'a jamais rien eu, elle a mis les gars en contact et elle est quittée dessus. Maintenant, il y a une autre vidéo qui est sortie. La vidéo où il montre l'Indjansan, comme Tata Lolo a fait ses enquêtes. Elle parle avec lui, il a envoyé les vidéos, il a montré l'Indjansan. Il montre l'Indjansan et les poivres et tout sous les étagères. Donc, c'est classé dans le magasin. Ça veut dire que le client vient, il peut vendre ça. C'est pas, je ne sais pas comment, dans le magasin où on garde. C'est classé dans sa boutique. Monsieur le Congolais, on n'a pas les pouvoirs avec les Congolais. Hein. Mais si vous voulez créer le genre de guerre là, vous allez créer ça. Parce que quoi? Si le Ndjang sans les condiments que tu as montré à Tata Lolo, elle nous a présenté ça en direct, ne sont pas gâtés. Donc le gars doit attendre que tu vendes ça avant de lui donner son argent. Il t'a envoyé ça à 1 an déjà. Toi qui montres ça dans la vidéo. Il doit attendre que tu vendes ça avant de lui donner son argent. Ça, c'est la question qu'il pose. Parce qu'il est en train de dire, il veut montrer que non, les choses sont là, je n'ai pas vendu, machin, truc. Comme il disait que les bâtons étaient gâtés. Ok, les bâtons sont gâtés, je suppose que c'est gâté. Maintenant, les condiments là, parce que ça aussi son prix. Les prix des bâtons, c'est à part. Et les prix de quoi? Des condiments et autres là, c'est aussi à part. Donc, tu dois vendre ces condiments-là avant de donner l'argent. Parce que moi, il te dit, il y a d'office que ce n'est pas pour lui. 1 an, le Ndjansan et tout. Ça arrête dans une boutique, tu ne vends pas dans ta boutique. Ce qu'on achète tous les jours, on suppose que c'est resté. Parce qu'il faut prendre toutes les hypothèses. C'est resté. Tu n'es pas censé donc donner l'argent du gars, l'argent des condiments. Donne donc l'argent des condiments. Parce que tu as envoyé la machine de 3 millions, tu as donné 1500 €. Maintenant, on a en train de payer, tu as fait de 1700 €. Dans la vidéo, tu dis 1500 €. Or, chez Florely, quand tu as appelé, elle t'a appelé en direct. Non, était là, tu parlais de 1700 €. Ça fait à 2 bouches. Tu ne fais que changer. Que ce soit 1500 ou 1700, sur les 3 millions, donne d'abord le reste. Et toi, Tata Aline Zomombe, tu as envoyé 500 €. Le gars a toujours dit ça depuis le premier jour. Qu'il a eu depuis là 500 € qu'il a reçu de toi. Tu as encore 1000 € dans tes poches parce qu'il t'a dit de prendre 100 € pour toi et 100 € pour celui qui était censé envoyer avec ses Kaolo. Toi, d'abord, les 1000 € commencent à donner.
On va attaquer le sujet de celle-là doyenne qui se bombe le torse là. Il faut d'abord qu'on sorte ces photos. On va d'abord publier ça partout. Après le Congolais, on va finir avec toi. Si tu penses que là où tu es là, tu es trop en sécurité, tu es calme là parce que tu es en train de jouer le jeu avec Tata Aline Zomombeng. C'est elle qui te dit de ne pas parler. On est en train de finir le Congolais, on est en train d'attaquer le Congolais. Vous là, tout ça va sortir. Il dit que toute la vérité va sortir. Personne n'est protégé parmi vous. Le malheur pour vous, c'est que vous, le gars lui est au Cameroun, mais les Camerounais sont en Europe versés. Vous allez voir ce que ça va donner en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et ne soyez pas surpris. Le Congolais ici va venir dire une vérité, ça va vous surprendre. Plus tard, Tata Aline Zomombeng, tu es en train de faire ça à un enfant qui se bat. Tu veux seulement que les gars partent te voler, essayer de nous détourner. Ou les bêtis ont fait ceci, les bêtis ont fait cela. Ça, c'est un Camerounais, ce n'est pas un bêtis. Comme il a même dit qu'il est bêtis, il n'est pas bêtis, il est Camerounais. C'est comme ça que moi, je vois le gars devant moi. C'est un Camerounais. Il n'y a pas Bamileke, anglophone, Aoussa, machin. Il n'y a pas de ça. Voilà. Donc, par rapport à la vidéo là, où le monsieur dit que les bâtons étaient gâtés. Et le contrat disait quoi? Tu reçois, tu envoies l'argent. Quand tu as reçu, tu as d'abord menti que tu n'as pas pu retirer la marchandise, sauf après 10 jours. Le gars brandit le papier de l'aéroport qui vient de Paris, qui dit comment tu as retiré 3 jours après. Et tout était bien. Pourquoi ce n'est plus emballé dans les plastiques? Ça veut dire que tu as vendu. Maintenant, on ne sait pas la marchandise ici, ou d'où ça sort. Peut-être que tu as eu un fuck-up avec quelqu'un. C'est ça que tu prends, tu gardes. Et même si tu n'avais pas vendu, c'était gâté. Bon, tu peux nous expliquer pourquoi depuis 1 an, tu gardes ce qui est gâté là. Il n'y a pas le service d'hygiène et tout en France qui passe vérifier. Avec les mois, je suis comme ça. Les feuilles ne sont même pas noires, comme Tata Lolo disait. C'est vrai. Moi, il me rappelle que tu mets le bâton au congélateur, ça noircit, mais ce n'est pas gâté à l'intérieur. Ça noircit et quand ça sort, ça se casse. Ça se casse, tout le monde connaît. Il faut réchauffer seulement au micro-ondes comme ça 5 minutes pour manger, ça devient bien. Ça se casse. Mais quand je regarde les bâtons là, c'était vert avec la moisissure sur ça. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Il veut nous embrouiller. Je vous ai dit, monsieur le Congolais, le truc là, les bâtons là, j'accepte même que c'est pour Francis. C'est gâté. Qu'est-ce qu'on fait donc de l'argent des condiments? Tu as les condiments maintenant. Tu as montré ça dans la boutique bien installée. Devez-vous vendre ça avant d'envoyer l'argent? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut un peu arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous, on ne veut plus des choses comme ça. Et l'affaire-ci, là, les couteaux vont sortir par rapport à l'affaire-ci. Faites attention. Faites attention. Quand les Camerounais vont venir dans la boutique, là, les Congolais, si tu crois que tu vas appeler les Congolais pour venir, il n'y aura pas la bagarre. Les Congolais qui vont venir, ils vont demander l'explication et tu seras obligé d'expliquer maintenant, de donner la vraie version pour laver ton nom. Selon le magasin que tu as là, c'est comme ça que ça va aussi partir. Le gars a fermé un restaurant au Cameroun. Ne crois pas que tu es en sécurité ici là en Europe. Il faut bien savoir ça. Voilà. Tout ce que j'avais à dire par rapport à cette affaire. S'il y a du nouveau, on va toujours venir partager. Donc portez-vous bien. À la prochaine.